L'autre jour, j'ai posté une vidéo où je me mettais un peu, pas à nu, mais en fait, en gros, j'expliquais que j'étais déçue par une prestation que j'avais faite et que j'étais prise en flagrant délit d'orgueil et que voilà, que je montrais clairement que j'avais beaucoup de jugement envers moi-même. Et suite à cette vidéo, j'ai une cliente qui me dit oui, mais je sais plus de quoi on discutait, puis elle me dit oui, je suis pas certaine que ça te mette, que ça te sert en fait de poster ce genre de vidéo parce que les gens que tu accompagnes, ils ont sûrement besoin que tu sois solide, enfin que tu montres que tu es solide. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça, j'ai souvent ce genre de remarques par rapport aux vidéos que je fais, même quand je dis que je vais pas bien, que voilà. C'est vrai que je suis pas d'accord avec ça, mais en tout cas quand elle m'a dit ça, je me suis posé la question, je me suis dit mais en fait... là, ce que j'ai montré clairement, c'est que j'ai montré un côté vulnérable de ma personnalité. Enfin, est-ce que la vulnérabilité pourrait pas être quelque chose de, enfin, générer quelque chose de solide en moi? Parce qu'en fait, depuis plusieurs années que j'accompagne des groupes, je me suis installée en 2014 et très vite, je crois que dès l'année d'après, en 2015, j'ai déjà dû commencer à faire des groupes. Au fur et à mesure, bon, mon travail a beaucoup évolué, peu importe, mais au fur et à mesure, si j'observe en fait tout mon travail, je sais que je pars beaucoup de ce que je vis sur le moment. Et c'est vrai que chaque thème ou chaque chose qu'on va travailler, c'est aussi parce que je suis en train de les vivre. Et il y a eu une période où j'ai eu des difficultés personnelles, notamment un très gros chagrin d'amour, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bon, bref, c'était une très grosse déception, on va dire, où j'ai vraiment eu, j'ai mis beaucoup de temps à me relever de ça, pas en soi de la relation, mais plus de ce que je m'étais rendu compte de mon comportement, en fait, c'était plus ça, quoi, finalement. Et en fait, pendant cette période-là, j'ai continué à travailler, j'ai continué à animer des groupes et c'est vrai que ben j'arrivais dans l'état dans lequel j'étais et on allait, si j'étais dans un état sombre, et ben on allait visiter notre sombreur, notre sombrité. Et si j'observe comment je suis aujourd'hui, toujours en gardant ce cap de je prends du recul sur ce que je vis, en même temps je l'utilise comme j'aime bien, j'utilise souvent cette image-là comme un terreau qui m'aide à affiner ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et même si je sais pas, en fait, je dis ce vers quoi j'ai envie d'aller, mais en fait, j'en sais rien. J'ai juste envie de sentir que je me sens bien et que en fait, j'ai surtout envie d'être à l'aise dans ma vie. Ce qui veut pas dire d'être tout le temps au top et ce qui veut pas dire que les moments où je suis dans ma sombritude sont inconfortables. Si je regarde ça en arrière, enfin si je regarde rétrospectivement parlant, je me sens mais 10 000 fois plus forte, plus stable, depuis que justement j'ose utiliser ça comme terreau, depuis que je cherche pas en fait à faire semblant. Et c'est aussi passé par tout un processus où j'étais accompagnée par pour ma communication, pour mieux communiquer, pour être plus efficace, voilà. Et donc au départ, les gens que j'avais choisis, bon, c'était des gens qui étaient assez dans des réflexions classiques, on va dire, sur ce genre de demande par rapport à ma communication. Et en fait, eux aussi ont eu ce discours de ben oui, en fait, si tu montres trop la porte ouverte à ta vulnérabilité, ben en fait, c'est la porte ouverte effectivement à des critiques ou ce que les gens vont pas venir te voir ou voilà. Moi, je crois profondément en l'humain, je crois profondément en l'humanité. Et je me vois pas communiquer autrement sur mon travail que mettre en avant mon humanité. Et pour moi, l'humanité, elle est tout et son contraire en fait. À partir du moment où je veux puiser ma force dans quelque chose, c'est avec courage que je vais aussi toucher ma vulnérabilité.
Il y a une personne qui parle beaucoup et très très bien de ça, c'est Brené Brown, je sais pas trop comment on dit. Pour aller voir sur internet, il y a pas mal de choses d'elle sur YouTube, et elle a fait aussi elle a écrit des livres justement sur la vulnérabilité. C'est une chercheuse en relations, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Enfin, je crois qu'elle se présente comme ça d'ailleurs. Et en fait, donc elle dit que la vulnérabilité, elle prend racine dans toutes les émotions dont on a honte. C'est-à-dire, enfin, honte aux yeux de la société et la société dans laquelle on a grandi. Toutes les émotions dites mauvaises, malsaines, mais aussi dans le développement personnel et spirituel. On parle beaucoup d'émotions qui vont faire baisser notre taux vibratoire. Donc finalement, tout ça, derrière tout ça, il y a un peu de la culpabilité de moi en plus je travaille dans ce milieu-là. Oui, est-ce que la honte, l'orgueil, la jalousie et tout ça, est-ce que l'éliminer, de vouloir absolument éliminer ou le cacher, est-ce que c'est pas nier une part de ma personnalité? Est-ce que c'est pas nier une partie de moi-même? Si on part du principe que dans notre humanité, on a tout et son contraire, bon pour pouvoir être hyper altruiste, je vais être jalouse aussi, j'ai aussi de la jalousie en moi. Ça c'est quelque chose. Pour être dans l'empathie, il y a aussi des moments. En fait, dans mon travail, je cultive forcément l'empathie, mais il y a aussi des moments où je suis dans le jugement, mais au plus haut point. Et l'idée, c'est, comme je dis souvent à mes clients, c'est que ce qui pose problème, c'est pas de sentir la colère, c'est pas ça qui fait vibrer, qui fait baisser votre taux vibratoire. C'est pas d'être en colère, c'est de contrer la colère. Et c'est de qu'est-ce qu'on en fait de cette colère-là? Pendant toute une période, j'ai nettoyé des maisons et je crois sincèrement que toute l'énergie que j'utilisais pour nettoyer énergétiquement parlant des lieux, où je chantais en fait dans chaque pièce, chaque objet où je sentais qu'il y avait besoin d'une résonance, je venais chanter à la fois ce que l'objet, le lieu et les histoires que je ressentais dans ces pièces-là avaient besoin de... Enfin, je chantais ce qu'ils avaient besoin de dire et ensuite je venais donner de l'harmonie en fait dans tout ce qui se passait, enfin dans la globalité du lieu. Et en fait, j'aurais pas pu faire ça. En fait, pour moi, si j'avais pas été tellement en colère pour diverses raisons, et finalement on s'en fiche de savoir d'où ça vient cette colère-là. L'idée c'est qu'est-ce qu'on en fait, puisqu'elle est en moi. Autant l'utiliser. Et pendant des années, on m'a dit, ouais, Léonore, t'es en colère, t'as des choses à dire, faut que tu te calmes. Et c'est vrai que mes parents l'ont vite compris que j'avais beaucoup de choses à dire. Et ma mère dit toujours, d'ailleurs, qu'elle a enfin compris comment je fonctionnais quand j'étais inscrite à 10 000, 10 000 activités extrascolaires. Je faisais de la danse, du théâtre, de la musique, du dessin, pas forcément tout en même temps, mais j'étais très occupée et par autre chose que l'école, parce que tout ce qui était artistique me donnait la possibilité de m'exprimer autrement qu'avec des mots qui étaient encore difficiles à ce moment-là. Donc, pour en venir à Brené Brown, elle dit aussi que, oui, donc elle dit qu'il faut du courage en fait pour toucher sa vulnérabilité et pouvoir, parce qu'en fait, rentrer en relation avec les autres, de mon point de vue, et enfin ça je suis pas la seule à le dire, hein, c'est d'abord rentrer en relation avec soi-même. Et pour ça, Frank Lovett, il en parle aussi beaucoup de cette humilité en fait, et cette honnêteté, authenticité, mais d'abord envers nous-mêmes. Et réussir à ne pas se mentir tout en se mentant, puisqu'on a tout et son contraire. Réussir à nous observer où là on est en train de se mentir, où là on est en train de se juger. Et petit à petit, plus on observe toutes ces parties de là nous-mêmes, plus on ose être qui on est de tout notre cœur. D'ailleurs, dans la conférence de TEDx, enfin la conférence TEDx sur la vulnérabilité de Brené Brown, elle parle de la racine du mot courage en anglais, courage, même courage, je sais pas en français, mais ça vient du mot cœur. En gros, courage, au-delà de la bravoure, en fait, le courage, c'est d'une certaine manière dire au monde qui nous sommes de tout notre cœur. Rentrer
en relation avec nous-mêmes, avec tout, en authenticité, et du coup, y compris dans notre vulnérabilité. Pour moi, c'est ce qu'on est venu expérimenter dans cette incarnation que vous, enfin, et puis même si vous croyez ou pas à l'incarnation, l'humanité, on le voit encore plus en ce moment. Il y a la guerre, c'est quelque chose d'affreux et vraiment que je souhaite à personne, mais dans le moment de guerre, il y a aussi des histoires d'amour, il y a aussi des belles choses qui se créent, ce qui ne sous-entend pas du tout hein, que je soutiens la cause de la guerre, bien au contraire, mais pour qu'on puisse se sentir heureux, bien, c'est important qu'on fasse l'expérience de ce qui est inconfortable, désagréable pour nous, ce qui nous fait mal. On passe notre temps à vouloir ne pas comparer, on passe notre temps à nous dire « Ah non, mais la comparaison, la comparaison ». Mais la comparaison, encore une fois, c'est ce qu'on en fait qui est important. La comparaison nous aide à nous définir d'une certaine manière. On le fait par rapport à nos parents. Et pour moi, aller toucher sa vulnérabilité, oser mettre à jour sa vulnérabilité, oser dire sincèrement ben voilà où j'en suis aujourd'hui, je vois, en tout cas pour moi et dans ma clientèle, que ça nous rend fort, ça nous renforce. Pourquoi? Ben tout simplement parce qu'on ne cherche plus à enlever, je sais pas, je dis souvent que je suis orgueilleuse, en ne cherchant plus à enlever cette partie de moi qui peut être orgueilleuse, qui peut être frustrée, qui peut être raide, qui peut être hyper rigide, pourtant hyper souple aussi parfois, mais qui peut être hyper rigide. En ne cherchant plus à éliminer ça, déjà, je ne l'alimente plus. Donc du coup, ben, je gagne en souplesse par rapport à ça, je suis plus au clair avec moi-même, je récupère toutes les cartes de mon jeu, j'aime bien cette idée-là, je récupère toutes les cartes de mon jeu, c'est ça qui me fait un jeu solide en fait, il ne me manque aucune carte. Et pour moi, c'est par le biais de la vulnérabilité qu'on peut toucher ça. J'ai animé un stage, je sais plus, récemment, autour de, le thème c'était douceur et puissance, pour moi c'est ça. Oser avoir le courage d'aller toucher avec douceur sa puissance et d'aller toucher avec puissance sa douceur, c'est reconnaître à l'intérieur de nous-mêmes toutes ces facettes, reconnaître de façon, enfin, avec humilité et authenticité, c'est toucher sa vulnérabilité. Qu'est-ce qui nous rend humains? C'est notre vulnérabilité. Qu'est-ce qui met en avant notre part d'humanité, qui nous aide à rentrer en relation avec nous-mêmes, c'est notre part de vulnérabilité. Nous vivons dans un monde vulnérable, on le voit bien. On est la société, peu importe le style de société, peu importe l'époque, même je dirais, on est souvent sur le fil du rasoir. Ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. On est dans un monde qui est vulnérable. Rappelez-vous que on parle souvent d'être le tout. Et de mon point de vue, c'est ça que ça veut dire être le tout. C'est être vulnérable parce que être fort parce qu'être vulnérable, être stable et invincible parce que nous sommes vulnérables. L'humanité vibre à l'intérieur de nous. L'humanité, notre société vibre à l'intérieur de nous. Ce que l'on voit de notre société, c'est ce que nous vibrons. Nous sommes vulnérables. Toucher sa vulnérabilité, c'est faire preuve de courage. Faire preuve de courage, c'est dire au monde qui nous sommes de tout notre cœur. Ça alimente notre part d'humanité qui renforce notre confiance en nous. Si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance en toutes ces facettes de moi-même dont je ne suis pas forcément fière, hein, mais j'ai confiance en ce processus, on va dire, de l'incarnation, de ce processus humain,
j'ai confiance en ce concept. En touchant ma vulnérabilité, je gagne en confiance en moi. Du coup, aux yeux de la société, je suis plus fort. Tout en étant plus faible. Regardez cette vidéo-là, je la fais sans cahier, sans même... En fait, ça fait un moment que je reçois des gens, à chaque fois je fais que de leur parler de vulnérabilité, vulnérabilité, vulnérabilité. Et puis je suis tombée par hasard sur cette conférence de Brené Brown. Et quand je l'entendais parler, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça, c'est ça. J'étais contente de voir que quelqu'un qui... en plus c'est une vidéo qui date d'il y a 10 ans, hein, je crois. J'étais contente de voir qu'en fait, quelqu'un qui est chercheuse, bien installée, enfin reconnue en fait pour ça, ben, disait la même chose que ce que je suis en train de penser en ce moment. Ah, ça m'a fait un bien fou, moi qui crois pas être, mais qui crois toujours ne jamais être assez intelligente. Parce que ben, je correspondais pas. Oh, ça me donne une émotion, ça. Pouf, la vache. Parce que je correspondais pas aux normes de l'éducation nationale à l'époque où j'étais dans mon cursus scolaire, en fait. Heureusement, j'ai grandi dans une famille où ils ont vite compris que tout ce qui était intellectuel, le savoir intellectuel, c'était pas ça qui me rendait vivante, en fait. Bon, voilà, je pleure. Dans mes stages, je pleure très régulièrement. Et pour moi, c'est ça, toucher sa vulnérabilité. Et le dernier stage que j'ai fait, la douce, dont je parlais tout à l'heure, douceur et incarner douceur et puissance, j'ai beaucoup pleuré. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré. J'ai osé pleurer devant des hommes. Alors, dans ma problématique personnelle, c'est pas évident. Yeux dans les yeux. Et suite à ça, c'est là où j'ai touché un truc d'une puissance de guérison, mais comme j'avais jamais touché. Et je suis persuadée que j'ai pu toucher ça parce que je suis allée vraiment le cœur ouvert à ma vulnérabilité et que les gens qui viennent me voir, sincèrement, je pense qu'ils ont besoin de ça. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté.